Bonjour à tous, on est ici même à Bassin-Labo, on est sur Canal Austral, on est dans l'émission Parole d'artistes et j'ai le plaisir ce soir d'avoir avec moi dans cette émission-là Olivier Brick. Comment ça va Olivier? Il est là. Il est là? Salut, ouais. Tranquille. Ouais. Olivier, vous n'êtes pas tout seul aujourd'hui, parce qu'on est bien accompagné, parce qu'il y a Séverine aussi avec nous. Bonsoir. Séverine, ça va? Ça va, ça va. Séverine, si vous êtes là ce soir, c'est pas par hasard. Non, non. Non, c'est à cause de l'histoire. Oui. Oui, parce que l'histoire a fait qu'on est là ce soir. C'est ça. C'est ça. Nous allons en reparler dans un instant. Les bons, si vous voulez bien. Olivier, où on nous a bien présenté où? Mais je pense que oui. Et voilà. Artiste, compositeur, interprète bien entendu, mais aussi un grand musicien, quelqu'un qui écrit pour les autres aussi. Ouais, il écrit un petit peu, mais partage un petit peu mon savoir-faire avec pas mal d'artistes ici et ailleurs aussi. Donc, mais je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui connaissent moi plus chanteur, mais tu ne connais pas que mes... Ouais, parce qu'au-delà du chanteur, il y a tout un travail derrière qu'on fait quand même. Oui. Parfois, je m'occupe de tout, la personne y arrive, il chante. Ouais. Il a tout là, il fait le mix, il fait le master, il fait de H cassette. De H cassette. Et il n'a jusqu'à chanter. Voilà. Elle est plus facile quand Séverine est là. Moi, comme ça, on a tout à faire. Bien sûr, c'est elle-même qui fait les chœurs, de toute façon. Bien sûr. Séverine, comment l'arrivée de la chanson comme ça, là, par hasard, bien par amour? PD2, par hasard, par amour, partout. Voilà, ben, comme il dit, comme on a un studio chez nous, on va dire que on avait juste à traverser le salon. Donc, on a essayé, comme il dit, comme le groupe. Bien sûr. C'est vrai, dans cette première partie de cette émission-là, après, nous allons voir Olivier. Après, là, nous va parler un petit peu de où, nous va parler un petit peu de ce qu'on fait, ou un petit peu dans, comme il dirait, la propagation de la tradition, de la mémoire réunionnaise, etc., etc. D'où ce clip que nous allons voir tout à l'heure, enfin, en tout cas, cette chanson que nous allons écouter dans un instant. Là, pourquoi avoir essayé de chanter, enfin, créer une chanson qui tourne autour de l'histoire de la Réunion? Ben, pour moi, elle est très, très importante en tant qu'enseignante, premièrement, et puis en tant que personne qui chante et qui partage avec le public des chansons, de mettre en avant cette histoire-là, ce vécu-là, et puis de mettre en avant l'histoire de la Réunion, qu'elle n'est pas assez mise en avant. Voilà, pense et les sûrs de ça, c'est que beaucoup d'entre nous... On pense qu'on nous cache beaucoup de choses. C'est surtout que nous ne connaissons pas. Ne connaît pas. Parce que dans l'éducation nationale, il faut le dire, mais bon, après, ça pas. Il ne veut pas qu'on ait des problèmes avec l'éducation nationale, mais dans l'éducation nationale, l'histoire de la Réunion, quand même, n'est pas bien mise en avant. Oui, c'est les biens dommages et les biens tristes. Mais voilà, moi, j'ai la chance d'être dans une école où ça nous met beaucoup la culture réunionnaise, l'histoire de la Réunion, ainsi que la langue créole en avant. Et donc, voilà, il vient naturellement dans notre école. En tout cas, il vient naturellement. Bien sûr. On pense que les finis d'histoire ici à La Réunion, que nous apprend à l'école depuis qu'on était petits. En tout cas, moi, on m'a appris en disant que mes ancêtres étaient gaulois, etc., etc. Alors que c'est pas vrai du tout. Mes ancêtres n'ont jamais été gaulois. Il faut mais on ressent ça dans la classe parfois. On connaît quand on parle avec les enfants de l'histoire et qu'on fait de l'histoire avec les enfants et qu'on est là en train de parler de l'Antiquité. Ben, il revient à moi à chaque fois, ça, tous les ans, dans un livre, dans un exercice où ça dans la carte de la métropole, de la France, avec tous les camps. Sur un système français, la question c'est, et vous, voilà, aujourd'hui, comment on nous réappelle le camp gaulois à l'époque? Ben, n'a point. Parce que là, pour la Réunion, à ce moment-là, on voit. Donc, à chaque fois, les enfants, les là, ben, ils laissent les autres chercher. Ils disent, mais il n'y a pas la Réunion. Mais je dis, ben non, il n'y a pas la Réunion. Donc, c'est vrai que les un peu délicats parfois. Donc, il faut apprendre l'histoire de la France parce que nous, les Français, c'est normal, c'est les comme ça. Mais je pense aussi qu'à un moment, et à plusieurs moments, il faut aussi approfondir un peu l'histoire de la Réunion parce que moi, c'est que là, à 37 ans bientôt, que m'apprendre l'histoire du marronnage, que je ne te connais pas du tout. Et c'est avec mes élèves que moi l'a appris. Donc, je trouve ça dommage d'avoir attendu autant de temps pour apprendre des choses, que nous n'aurions pu apprendre bien avant. Et moi, je suis très contente que mes élèves l'aient appris ça. Et même, il y en a un de mes élèves dans mon clip, Mon héritage. Bien sûr, bien sûr. Et ce clip-là, cette chanson-là, Mon héritage, là, n'est pas une chanson comme on ferait
habituellement pour parler de l'histoire de la Réunion, c'est-à-dire du Maloya. Ou a décidé de faire autre chose que du Maloya? Oui, en fait, m'a voulu apporter quelque chose aussi de nouveau aussi dans cette culture réunionnaise que m'adore. M'a envie aussi d'apporter une petite touche personnelle. Et cette touche personnelle et musicale aussi, c'est Olivier aussi qui accompagne à moi là-dedans, qui donne les idées. Nana Cédric, Hippolyte aussi, Nana Sullivan. Voilà, on a toute une équipe derrière qui donne cette couleur-là à cette chanson. Et m'y trouve que voilà, que m'y n'aurait pas fait, enfin, m'y voit pas comment on aurait pu être autrement. Comment on a pu faire écrire les textes pour parler de la Réunion, pour parler du marronnage, pour parler de l'histoire de la Réunion dans une chanson qui est autre qu'une chanson connue habituellement. Et mais répète encore, a toujours été le Maloya qui apporte un petit peu la couleur et l'identité réunionnaise, alors que là, c'est vraiment, on a l'impression que c'est un Sega, mais un Sega un peu plus love, doucement, tranquille, histoire de faire entrer dans la mémoire collective, quelque chose que nous n'est obligé de savoir, alors que personne ne le sait. C'est ça, mais c'est bien dommage. Comme d'habitude, maman envie de dire, c'est dans ma classe avec mes élèves que m'y explore l'histoire de la Réunion. M'a accueille dans ma classe une association le Cardinal que là nous parle de ça, du marronnage, parce que m'elle avait vraiment envie d'en savoir plus là-dessus. Et c'est là que m'elle a eu cette envie-là de dire, m'il est enseignante, mais m'y aime aussi chanter, donc pourquoi pas lier les deux encore une fois, comme pour mon identité et porter un message. Et porter un message. Alors fort, voilà, le message, c'est pas forcément d'être là moralisateur. Attention, je ne connais pas cette histoire, c'est pas ça du tout. C'est au contraire, est-ce que nous n'aurions pas envie un petit peu d'aller chercher, d'aller regarder les légendes que Nena sur les marrons. Les marrons, c'est les esclaves que l'avait enfui Azote bien avant l'abolition. Dès les premiers esclaves que l'arrivée, on a eu des marrons à la Réunion. Pas toute l'a été. Voilà. De toute façon, tout a commencé avec les premiers habitants dans les années 1670. Dès ce moment-là, le marronnage commence. Et ensuite, à partir de 1710-1715, avec l'esclavage qui arrivait ici, le marronnage était intrinsèquement lié. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive ici, la première chose qu'il veut, c'est de partir, c'est de sauver. C'est ça, et c'est de retrouver votre liberté. Bien sûr, c'est humain, on va dire. En fait, c'est une façon, pour moi, c'est comme ça que je comprends en lit. Ils ont été déshumanisés en arrivant ici. Ils étaient comme une marchandise en bas d'un bateau. Un meuble, comme on disait. Un meuble, exactement, un meuble. Comme disent ça les enfants, à chaque fois, ils disent un meuble, maîtresse. Mais oui, c'est l'expression qu'on disait, que les Blancs disaient que l'esclave était un meuble, et qu'on pouvait tourner autour, on pouvait l'utiliser on pouvait l'utiliser, le vendre, même s'en débarrasser si on n'a plus l'utilité. Exactement. Et donc, les enfants, là, beaucoup questionnent à moi là-dessus, moi la questionne à moi dessus, et voilà, là donne mon héritage que moi a envie de partager, et puis c'est nous l'héritage, je me dis mon héritage, mais c'est nous l'héritage. D'accord. Et il ne faut pas nous laisser ça tomber. Un clip qui a été tourné ici même, mais plus précisément à Elbourg. Oui. Et à Marapuldo aussi, parce que l'histoire du marronnage, il commence aussi avec Salazie, bien avec sûr. Le Piton en chien, avec plein d'endroits qu'il faut penser à ça. Exactement. Olivier est venu pas tout seul ici, il est venu avec des musiciens, Olivier, des musiciens qui accompagnaient au souvent. Et cette chanson-là, elle est arrivée comment? Parce que c'est Olivier qui a fait la musique, je suppose, bien sûr, Olivier. Comment on l'appréhende cette chanson-là quand cette chanson-là est arrivée comme ça? Parce que c'est pas vraiment où t'as souhaité me dire. C'est autre chose. Ça fait partie de ce que m'y vivent un petit peu, m'y voient. En fait, j'étais Maurice, j'étais en vacances. Moi, me rappelle le souvenir des flashbacks que Menina, c'est que j'étais en train d'écouter un morceau. M'a fait tout pour retrouver un ancien morceau de mon papa, qui parle un peu ce genre de truc qui appelle grand-maman, grand-papa justement. Et que les temps que je m'entraîne d'écouter ça, il dit moi il y a un morceau comme ça. Dans l'auto, le temps mon chauffeur avait pour dire moi remettre ça. Nous aimons écouter en bouquin, c'est notre manière de faire. Après il a dit moi il va faire écouter à moi. Il dit mal écoute son mélodie, mal a dit mais voit pas ça ces gars.
Mais voilà ça, un mélange, il faut vraiment, il y a la culture rayonnaise, vraiment, il faut nous savoir de la profondeur. Ouais, c'est un mélange de Maloya, mais un Maloya lent, enfin lent, pas trop. Oui, mais ouais, après, il reste un peu dans son style, parce qu'il y a beaucoup d'histoire-géographie. Ouais. Et Marès dans son style, comme il a fait Oussama Léné, il a fait le morceau pour son mamie, tout ça. Ben, Marès dans son style, mais amène un plus, comme on dit. Et avec toujours l'équipe, Sullivan, et Cédric, et pas mal encore que la bosse dessus. Donc voilà, j'espère que les gens vont apprécier. Bien sûr. Et voilà, on a essayé de donner une couleur. Le clip est en diffusion, bien entendu, chez nous, sur Canal Austral. On peut retrouver sur toutes les plateformes, YouTube, etc. Hein, Séverine? Oui. Ouais. En tout cas, nous-mêmes, ça laisse un petit coup sur scène tout de suite. Hein, bon. Avec toute l'équipe qui est là. Yes. Pour faire cette chanson-là. Et nous revient après parce qu'il y a aussi notre chanson. Nous en parler dans un instant. D'accord? Yes. C'est bon? Allez, à tout de suite. Histoire mon peuple enchaîné, la rive par bateau entassé, laine silote sans bouger. Mais dans autres cases on avait l'espoir, zot tes rêves, zot liberté, coûte que coûte, zot la rodée dans les hauts, dans le sentier. Raconte-moi encore, histoires en chaque éva, histoires à reine avec son roi, l'amour plus fort que la mort. Faut pas oublier combien mon peuple a souffert, zot la vivent dans la douleur, mais si tout, zot la reste debout. Raconte-moi dans ton marron, comme ça n'avait courage pour notre libération, pour briser la chaîne d'esclavage. Raconte-moi dans ton marron, parle-moi de mon héritage. Besoin d'attendre l'abolition pour nous rendre à zot hommage. Histoire, mon peuple révolté, fatigué, travaille sans arrêt dans le soleil, un journée. Mais dans autres cases, on avait l'espoir, zot la trouve, zot liberté, dans un royaume bien caché, dans les hauts, dans le sentier. Raconte-moi encore, histoire en chaque éva, histoire à reine avec son roi, l'amour plus fort que la mort. Ne veux pas oublier combien mon peuple a souffert, zot la vivent dans la douleur, mais si tout, zot la reste debout. Raconte-moi dans ton marron, comme ça n'avait courage pour notre libération, pour briser la chaîne d'esclavage. Raconte-moi dans ton marron, parle-moi de mon héritage. Pas besoin d'attendre l'abolition pour nous rendre à zot.
autres hommage. Nous va rendre autres hommage. Faut nous rendre autres hommage. On est encore ici même à Bassalabou, on est revenu après cette chanson-là. C'est vrai, une chanson qui a tenu à voir. On pense que dans toutes les chansons qu'on a fait, ça c'est la chanson la plus. C'est une chanson que la préhaut dans les tripes vraiment. Ben, il est vrai que c'est une chanson qui vraiment qui touche à moi, mais je pense que à un moment donné, on connaît, mais je pense que nous n'est notre sang il cause. Ouais. Moi, mon sang il cause, comme il chante cette chanson-là. Moi, j'ai écrit Ali avec le cœur, avec les tripes, avec tout cette néna dans moi. Et c'est vraiment une chanson qui prend à moi et qui emmène à moi loin. Il emmène à moi loin, mais j'ai l'impression d'être, comme il ferme les yeux, j'ai l'impression d'être exote, bonne marron, courir. Mais voilà, mais c'est une période sombre, c'est une période vraiment sombre de notre histoire, mais c'est une période aussi où ça en a des personnes que la trouvent un courage extraordinaire de choisir, de trouver votre liberté par eux-mêmes et d'essayer de vivre, quoi. Bien sûr, tout simplement. Bien sûr. On n'a pas l'histoire, parce que l'histoire ne nous raconte pas tout, parce que c'est bien que, c'est vrai, Olivier, que ce soit même à Maurice, pareil, l'histoire n'a pas été écrite par des Noirs, a été écrite par des Blancs. On n'est pas péjoratif lorsqu'on parle des Blancs dans ce cas-là, mais on parle de l'histoire proprement dit, puisque les Noirs n'étaient pas, ne pouvaient pas écrire, ils étaient illettrés, donc du coup, c'est les Blancs. Mais quand les Blancs ont écrit, ils l'ont écrit à leur façon. Ah oui, non, mais c'est ça. Du coup, si on remet dans le contexte, qu'on arrive à extrapoler aujourd'hui un petit peu les écrits des gens et pour essayer de deviner quelque part l'histoire vraie qui s'est déroulée à cette époque-là, on voit qu'elle est vraiment sombre. C'est ça, c'est que une période le sombre. noir ici, dans lequel nous on est des descendants, et ça a été compliqué pour nous. Et on se retrouve quand on remet en place un système, un modèle historique qui est revisité un petit peu par par un ensemble de logiciels qui fait que lorsqu'on écrit quelque chose, d'ailleurs ça n'a pas plu à un grand nombre de personnes. Vous savez que paix à son âme, Sudal Fuma, par exemple, que tu connais bien, par exemple, qui a été harcelé pendant des années parce qu'il a voulu dire une vérité que personne ne voulait entendre. On se demande même quand il est décédé. Enfin bref, non, on va pas parler de ça aujourd'hui parce que ça c'est un autre débat. Bref, aujourd'hui, notre histoire à nous, il est ancré, il est gravé, il est incrusté dans notre mémoire. Et on ne peut pas l'enlever comme ça. Mais c'est ça, mais surtout il ne faut pas oublier, mais je pense qu'il ne faut pas oublier parce que c'est l'expérience que toute cette période sombre là monte à nous, c'est que nous sommes un peuple fort, que nous sommes un peuple que la vraiment s'ordonnemalisé, comme il dit, nous la prend notre courage à deux mains et nous la dit, ben non, ça pas fait ça avec moi. Et c'est ça qu'il ne faut pas nous oublier, parce que des fois, on connaît, nous les là, nous sommes nous mal, ou bien nous avons des pensées parfois qui contredit toute notre histoire, nous les là, nous dit, même pas un tel, parce qu'il y est ci, il y est ça, il sort de la balise. Mais il est contradictoire avec ce que nous l'est. Il est contradictoire avec notre histoire. Mais je pense que c'est parce que nous ne connaissons pas assez notre histoire, que nous avons cette mentalité-là, parfois, chez certaines personnes. Et on a raison quand on dit que c'est on va dire les Blancs que l'a écrit cette histoire-là, parce que les seules traces de marronnage quelque part, c'est les rapports de chasseurs. Bien vous sûr. comprenez? Donc c'est votre point de vue aussi, comme vous dites, c'est votre point de vue. Mais moi, m'y retiens, et moi, j'ai envie que les enfants y retiennent, et que tout le monde y retient, que dans ces histoires-là, c'est des personnes que la reconquérir quelque part, comment on peut dire ça, votre liberté, votre humanité. Quand, par exemple, il y a une chanson que je écoute et que je ne comprends pas du tout, quand elle dit... Comme l'a attendu le roi, la reine l'arrivée. Est-ce que vous l'avez déjà compris, chanson-là? Bien sûr, bien sûr. On connaît que dans cette période-là, les marrons avaient des rois et des reines chez eux. Et qu'on parle des chasseurs qui, dans les illustrations, arrivent avec des chiens pour pouvoir aller attaquer les noirs marrons, eh ben, les chiens n'appartenaient pas aux blancs, ils appartenaient aux noirs. Mais l'histoire a fait qu'on a
réinverser une vapeur pour faire en sorte de mettre en avant le blanc, etc. Bref, nous, on est un petit peu des Américains, tu sais pourquoi on est des Américains, Olivier? Tu sais pas pourquoi on est un peu américano-créole, nous? Non, parce qu'on a le même âge, 350 ans. Oui. Les Américains, quand ils ont débarqué en Amérique, et nous, en même temps, même période, on a eu, dans les années 1670, les premières personnes qui viennent de Fort-Dauphin et qui sont arrivées ici. On va passer à un autre sujet, on va passer à un truc un peu différent, parce qu'on va parler de quelque chose que Olivier ne fait pas habituellement et qu'il a décidé de faire. Olivier, comment ça arrive pour faire du zouk aujourd'hui? Ben écoute, moi, mi BSC par le compas, par rapport à m'être obligé, papa il aime ça, mais si il aime ça, ben pourquoi pas, c'est un deuxième pour moi, et le premier c'était un duo avec Séverine, que tu as dû entendu, c'était l'amour compliqué, ben celle-là m'a dû faire une solo pour changer un peu, tout le temps, ces gars, ben ma partie d'un compas, en tant qu'un dilemme. Mais dis bon, bah, mi essaye un coup, ma voix que ça y donne. Un dilemme, ça veut dire que. Un dilemme parce problème un peu compliqué. Encore, non, des gens parfois disent moi, ben, que ça y donnerait Olivier Brick en solitaire dans un compas. Dans un compas. Ben, moi, essayé pour voir, parce que si nous n'essayons pas, nous ne connaissons pas. Bien sûr, et bien entendu, là-dedans, on parle de l'amour dans un compas. L'amour. Parce que le compas, généralement, là, c'est vrai, on danse ça à deux, généralement, c'est un compas. Ben oui, c'est une danse vraiment. Danse de salon. Danse plutôt sensuelle. Plutôt sensuelle à deux. Ça s'apprend dans des cours. Oui, il y a des cours de compas, bachata, il y en a tout. Ah ouais. Parce que ça, on ne gagne pas fait comme ces gars où arrivent sur la scène ou dansent comme ça. Non. Ça, il faut que les gars bien là quand même, non? En tout cas, moi, je ne danse pas. Moi, je chante le morceau. Et voilà, m'a voulu faire plaisir un petit peu des couples aussi qui connaissent la routine de la vie. Que c'est tout ce qui supporte un et l'autre pendant plusieurs années. n'est pas facile. Plus vous vivez avec, plus que vous va découvrir des défauts, vous va découvrir des qualités. Et m'a voulu dire que parfois, il suffit que nous comprenions l'autre personne en face et l'autre personne ici, il faut lui comprendre la personne qui est là. Bien sûr. Donc, bien sûr. Voilà, c'est un message positif qui s'appelle Forever. Et voilà, c'est une chanson que... c'est pas Forever que tu vois en pommade ou un truc comme ça là, non. Mais l'idée est devenue par ça. L'idée est devenue par ça parce qu'il me fait cette activité aussi. Oui, mais en fait, pourquoi pas faire une chanson qui s'appelle Pour la vie. Donc, on l'a dit Pour la vie, on a dit Forever parce que si vous la remarquez bien, I Love You, mais bien mettre des titres un peu anglais. Ramène mon côté mauricien un petit peu aussi dans mes chansons. Donc voilà, m'a fait ce titre Forever justement pour les personnes. Il est sorti quand ce morceau-là? Il vient de sortir, ça fait même pas un mois. Même pas un mois. Pas de clip encore? Si, il y a un clip qui a été fait par Matrix. Et aussi avant ça, le clip il est chez nous d'ailleurs. Avant ça, j'ai fait aussi un duo avec un harmonisme qui s'appelle Bagolé qui tourne chez toi. Chez nous, bien sûr. Et voilà, il y a encore d'autres qui vont arriver. On espère que le public il suit à nous toujours malgré la nouvelle tendance qui est placée. Et que voilà, c'est devenu un peu difficile pour les personnes qui ont été là. Mais les normales, nous c'est de la place, il n'y a pas de problème. Mais après, comme nous dit, nous sommes toujours là. Il ne faut pas en fait attendre quelqu'un qui est plus. Comme ma vie, il y a quelqu'un qui est décédé, des artistes qui est décédé souvent à l'extérieur ou ici. C'est quand la personne est décédée qu'il gagne plus de valeur. Mais si la personne était là, si tu donnes cette valeur-là, justement, pendant qu'il était en train de demander de l'aide ou quoi que ce soit, m'a pas vu énormément des gens qui a été là pour se tenir à dire. Il a même dit, c'est pas une honte ce que je suis en train de faire. Mais en fait, voilà, même ici, ma vie, il y a Baby Illusion qui nous a quittés. C'est un grand artiste pour moi. Moi, m'a toujours suivi des gens comme ça. Et il est vrai que quand il est parti, c'est là que tout le monde la pense à dire. Moi, je ne veux pas comme un pilier la musique que est là, comme, je sais pas, moi, Tifok, Bastère. Mais là, me dit des noms. Gabi Laikun. Là, banal encore, là, allons dans notre invalé, continuer les autres sur la scène, dans notre le pouvoir de transmettre encore ce que tu veux donner. Parce que c'est des grands artistes. Dernièrement, il vient de dire ça, Tifok m'a fait une petite scène vite fait avant lui. M'a dit, mais écoute, ou les bons, ou les quelqu'un qui me peut écouter. Il y a des trucs que je ne peux pas écouter. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr, donc voilà, moi, mon but, c'est la musique, mais continue.
Mais fait la musique pour moi avant tout, pour faire passer toujours tout ce que Minena a à dire, des trucs, m'a pas là pour batailler avec personne. Si un monde me voit il a un problème avec moi, ben ça utilise la musique pour en donner une réponse. Ouais, la musique. Ici, mes pensées il va faire pareil. Aussi, hein, on peut se défendre un petit peu contre tous ces problèmes de la vie de tous les jours, parce que on dit toujours que il y a quelqu'un qui a dit dans l'église, d'un point de vue religieux, hein, quand on chante, c'est prier 10 fois. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'il vaut mieux chanter que prier, parce que lorsqu'on chante, on prie au moins 10 fois. Et dans chaque chanson, il y a des prières. Bien sûr. Hein, il y a des prières dans chaque chanson, c'est fait. Hein, yes. Crois pas. Ah oui, merci. Il y a toujours un message à faire passer. Alors, parfois, le message est plus compliqué à comprendre que d'autres fois, mais la musique, pour moi, c'est un vecteur de message avant tout. Et puis, comme l'ai dit, il faut peut-être pas attendre que les personnes n'est plus là pour remettre Azote en scène, pour remettre Azote en avant. Nous avons tellement d'artistes talentueux à la Réunion que l'a participé, que l'a et que les décourager aussi. Oui, cette justement des trucs trop faciles. Oui. Voilà. Donc il faut remettre Azote, il faut mettre Azote sur les scènes, comme il dit, mettre Azote sur les scènes, mettre Azote en avant. On ne parle pas de moi forcément là, mais il parle de ces artistes là là depuis des années. Comme il dit, il ne faut pas attendre que la personne n'est plus là pour mettre Ali en avant. Ah ouais, coucou à Jean-Pierre Boyer qui disait toujours attendre pas qu'elle finisse mort pour mettre des fleurs. Hein? Et justement, il y a un autre morceau qui arrive là-dessus. C'est que l'on train de dire là, c'est le mot exact. Il y a un autre morceau qui va arriver bientôt. Mais justement, toujours là maintenant, on met un petit peu avec la maison Pyros. Ouais. Qui m'a retourné un peu à la source que mon papa était. Mais elle a vu ça aussi. Et voilà, en Pyros gros, qui est là depuis des années. Des années. Nous a grandi avec Pyros. Voilà. Et Mpédiaou, c'est un plaisir de travailler avec toujours arrivé à Saint-Louis. Il est en métropole, mais là, il est à La Réunion en ce moment. Ouais. Et c'est quelqu'un qui déjà a créé le nom de Carino. Ouais. Mon papa, il ne s'appelle pas Carino, c'est pas son vrai nom. C'est un pseudo, mais c'est lui qui a donné ce nom. Voilà. Et aujourd'hui, moi, je suis le fils Carino, mais il travaille avec cette personne-là. C'est un honneur, grâce à des personnes que m'a côtoyé dans la musique. Et je dois reconnaître à ça. Moi, je dis merci parce que c'était un passerelle. Et comme c'est Winnie dit, c'est un facteur, la musique. Donc, pendant que arrive un malheur, un bonheur, un autre porte l'a ouvert. Pour moi, c'est comme ça que aujourd'hui, je essaie d'avancer dans la musique. Et je ne décourage pas aussi les personnes qui sont bons dans la musique. Je n'ai un souci de la musique, tu veux passer un message, mais passe à lui. Parce que vous ne connaissez pas où on peut faire un son aujourd'hui, il peut marcher. On peut faire un son, il ne peut pas marcher aussi, nous ne connaissons pas. Mais si on ne fait pas, on ne connaîtra pas. Exactement. Donc, voilà, moi, je me dis, il faut avoir un respect avec toutes les personnes qui sont là-dedans. Et moi, je respecte toujours les grands. Et même les jeunes qui sont là, hein, moi, je n'ai rien à dire. Mais, en gros, il faut dire, est-ce que Zot aussi, Zot a le respect pour les personnes qui étaient juste avant Zot? C'est la question qui... D'accord, elle est bon. Alors, voilà. Écoute cette chanson-là tout de suite. Hein? Forever. Yes. Hein? En tout cas, merci beaucoup, Séverine, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette chanson qu'on a écoutée tout à l'heure, hein? Mon héritage. Mon héritage. Hein? Et Olivier avec Forever aujourd'hui. Hein? Merci beaucoup. Nous espérons revoir très prochainement ici. Et n'oublie pas, rendez-vous le 14 août, théâtre plein air. Mais fait mon 15 ans encore hier avec plusieurs artistes. Exactement, on aura encore l'occasion d'en reparler. Yes. La pub va être diffusée chez nous, bien entendu. Hein? Et puis après, nous écoutons ça avec les musiciens. Il y avait qui comme musicien? Alors, c'est des musiciens que m'ont choisi ce matin pour ce soir. Il y a Emeric qui a toujours été avec moi. Il y a Orno que m'y vient de découvrir. Il y a aussi Damien, un petit jeune guitariste qui m'a découvert par Sullivan. Mais après, il y avait moi au clavier. D'accord, alors, voilà. Hein, bien sûr. Hein. Merci beaucoup, Séverine. Merci à merci, Olivier. Merci à toi, merci à Richard, merci qui était à la technique aussi aujourd'hui, comme d'habitude. Nous, on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions Paroles d'artistes sur Canal Austral. Comme d'habitude, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. Dans plusieurs façons, moi fin dire toi, sa vision qui me tient depuis commencement.
Tidaza écrit à nous l'avenir. Et te fin brise tous les interdits pour moi. Malgré ban doute, malgré ban pression. Puis nous unis et plus fort qu'avant. Oui, tout fin prendre l'autre sens. Comment une renaissance. Simplement c'est sport de présence. Oui, tout fin prendre un tourment. Petit anéanti par sentiment. C'est grâce à toi qui devine bien différent. C'est pas chez toi le mot si mais est-ce qu'il a l'amour pour pas tu peux exister? Pour l'espoir vivre une réalité. Faut rêver pour l'éternité. De ça là tu peux voir le nous tracer. Et après les passés que nous t'y tomber. Mais quand on l'a mis dans mon côté, c'est nous la vie qui peut briller. Si n'a peine à toi le mot si mais est-ce qu'il a l'amour pour moi tu peux exister? Pour l'espoir vivre une réalité. Faut rêver pour l'éternité. De ça là tu peux voir le nous tracer. Après les passés quand nous t'y tomber. Mais quand on l'a vu dans mon côté, c'est nous la vie qui peut briller. Ce dit comme au guide du sacrifice, ma rêve transforme en réalité. Nous finissons construire un l'avenir. Non, n'y pas de nous inaccessible. Même si nous fondations partie solide, nous ne relève du défi, nous fin là. Oui, nous fin prendre notre sens. Pour ma renaissance, simplement c'est sport de présence. Oui, tout fin prendre un tourment. Petit anéanti par sentiment. C'est grâce à toi qui devine vie différent. C'est pas chez toi le mot si mais est-ce qu'il a l'amour pour moi tu peux exister? On l'espoir vivre une réalité. Faut rêver pour l'éternité. De ça là tu peux voir le nous tracer. Après les passés qu'on nous dit tomber. Mais quand tu l'as vu dans mon côté, de toute la vie qui peut briller. C'est pas chez toi le mot si mais est-ce qu'il a l'amour pour moi tu peux exister? Pour l'espoir vivre une réalité. Faut rêver pour l'éternité. Tout ça là tu peux voir le nous tracer. Après les passés qu'on nous dit tomber. Mais quand on l'a vu dans mon côté, c'est nous la vie qui peut briller. Oh na 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 na. Na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Na na na. Pour rêver pour l'éternité.